Bonjour à toutes et à tous, et nous retrouvons ici, à la patinoire de Fribourg. Et pourquoi me direz-vous? C'est tout simple, l'un des sports les plus appréciés ici à Fribourg est le hockey sur glace. Dans cette Unicam Focus, nous avons la chance de pouvoir contacter le directeur général du HC Fribourg-Gotteron. Vous allez aussi pouvoir voir quelques images d'un entraînement de hockey. J'espère que ça vous plaira. Allons-y. Alors bonjour, oui, je m'appelle Raphaël Berger, je suis le directeur général du HC Fribourg-Gotteron SA. Et puis ça me fait plaisir de vous accueillir ici dans notre nouvel antre qu'on devine en arrière-plan aujourd'hui. Je suis le directeur général de toute l'organisation, donc on a différents types d'activités. Évidemment, l'activité la plus connue, c'est notre équipe de hockey professionnel, c'est clair. Mais on a aussi évidemment toute une série d'autres activités, notamment un département gastronomie, notamment un département formation avec le centre de formation de Fribourg-Gotteron. Cette crise du Covid qui est effectivement une crise majeure, d'une part évidemment pour le sport, mais qui nous touche nous comme organisation professionnelle finalement à différents niveaux. Puisque d'une part on a des contraintes dans le domaine purement sportif, mais on a évidemment aussi beaucoup de contraintes au niveau commercial, puisque nous sommes exploitants d'une infrastructure, nous accueillons des manifestations, et puis hormis les quelques matchs qu'on a joués au mois d'octobre avec 2/3 de nos spectateurs, et bien depuis quelques temps maintenant on doit de nouveau jouer à huis clos, ce qui consiste évidemment, ou ce qui induit des conséquences financières qui sont très lourdes. Alors on a des matchs, hein, donc notre saison continue, mais elle se joue aussi à huis clos. Donc nos entraînements aussi ont toujours continué. Donc le sport professionnel est considéré différemment que le sport général, si on veut bien. Et puis donc nous n'avons jamais eu, depuis le début de cette saison, d'interdiction de s'entraîner. Hormis évidemment lorsque nous avions notre équipe qui était en quarantaine il y a quelques semaines, comme finalement toutes les équipes l'ont été, ou dois-je dire maintenant le seront ces prochains temps. Donc ça contraste avec ce qui s'est passé à la fin de saison passée où là on avait une interdiction totale, donc on n'avait pas le droit de pratiquer notre sport. Donc on a dû réorganiser pendant la période de printemps, les mois de mai-juin notamment, toute la préparation physique avec une début de préparation qui s'est fait de façon soit individuelle, soit en petits groupes. Mais finalement à partir du mois de juin on a pu retrouver une cadence et une organisation d'entraînement, une logistique d'entraînement plus ou moins normale. Et hormis, comme je vous l'ai dit avant, la période de quarantaine, donc comme professionnel, on peut s'entraîner de façon normale et on peut jouer nos matchs à huis clos. C'est vrai que de jouer avec du public ou sans public, c'est quand même deux choses qui sont complètement différentes. Donc c'est pas toujours facile encore une fois, pas de trouver la motivation, mais c'est pas facile finalement de libérer les émotions et puis d'amener une certaine intensité dans le jeu lorsqu'il n'y a aucun public qui est là, soit pour soutenir, soit pour aussi finalement siffler ou crier contre l'équipe, parce que finalement les deux phénomènes sont des éléments qui motivent des équipes, que ce soit des émotions hors du terrain qui sont positives ou négatives. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est particulier, mais voilà, on n'a pas le choix. Et puis comme je l'ai dit, les joueurs sont quand même plutôt contents de pouvoir exercer leur activité. On vit un peu comme tout le monde au jour le jour ou à la semaine, et puis on essaie de tirer le meilleur parti de la situation et des possibilités qui nous sont données. Et c'est un goal du numéro 74, Jordan Bouot, fait par une assise de Bikov, le numéro 89. Oh, excusez-moi, j'étais tellement emporté par ce moment si beau. En tout cas, j'espère que cette Unicam Focus vous aura plu et que vous avez pu voir ces si belles images de cet entraînement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.